Traditionnellement, le nombre de kilomètres parcourus par les motards augmente sensiblement à partir d'avril, au retour des beaux jours. Malheureusement, ça correspond aussi à une montée en flèche des accidents de moto. Voilà pourquoi c'est le bon moment pour rappeler quelques conseils d'entretien de la moto, mais aussi de conduite préventive. La première chose à faire, c'est de recontrôler sa moto. Donc la première chose à vérifier, ce sont ses pneumatiques. Il faut savoir que pendant l'hiver, la pneu a peut-être un peu perdu. Vérifier la pression et vérifier l'usure des pneus. Et aussi vérifier la date de fabrication du pneu. Il faut savoir qu'un pneu vieillit et qu'on conseille de le changer après 5 ans. Vérifions les freins aussi, au niveau des plaquettes des freins, l'épaisseur et les liquides, voir s'il n'a pas changé de couleur. Ça veut dire qu'il serait un petit peu humide et qu'il pourrait influencer le freinage. N'oubliez pas de bien graisser la chaîne et la tension de la chaîne. On a aussi les niveaux d'huile, les niveaux d'essence et les niveaux d'eau si la moto a un refroidissement liquide. Et peut-être, avant de partir, c'est vérifier l'état de charge de la batterie. Ce serait dommage, un beau dimanche de printemps, de ne pas pouvoir partir en balade parce que la batterie a pris un coup de vieux. Et n'oublions pas non plus la fourche. La fourche, oui, il faut savoir que les joints de la fourche peuvent s'user et laisser un petit sointement d'huile. Alors on prend la route ensuite. Comment bien se relancer pour la saison? Il faut savoir qu'après 3 ou 4 mois de non-roulage, on va dire qu'il faudrait peut-être reprendre quelques petits réflexes corrects, c'est-à-dire retrouver sa bonne position de conduite sur la moto, reprendre quelques petits exercices de freinage, et puis aussi tout ce qui est prise de virage, etc., prise d'angle. Il ne faut pas oublier que l'humain n'est pas fait pour prendre beaucoup d'angles, mais à moto, oui. Donc il faut reformater, on va dire, le cerveau pour reprendre un petit peu de l'aisance à rouler à moto. On va y avoir 2 types de motards. Donc celui qui va reprendre sa moto pour aller au travail, il va être confronté au fil de voiture, va remonter les fils de voiture, qui est un droit légal, mais qui est une facilité. Donc profitons plutôt de la facilité. Ne pas abuser de ce droit pour devoir passer entre les fils de voiture. Et je pense que aussi l'automobiliste doit être heureux de voir des motos passer entre les fils de voiture. Ça fait moins de bouchons. Au niveau du motard, disons de loisir, celui du dimanche, évidemment, il sera confronté à d'autres situations. Et c'est souvent en virage qu'on s'aperçoit qu'il y a le plus d'incidents. Donc peut-être pas se prendre tout de suite pour un pilote de course. Et pour l'automobiliste, voir et prévenir. Voilà, l'automobiliste oublie souvent de prévenir ses manœuvres. Et s'il pouvait un petit peu indiquer plus tôt ses intentions de tourner, le motard sera averti beaucoup plus tôt d'un incident. Que vous soyez sur une moto ou derrière le volant d'une automobile, je ne peux que vous encourager à la vigilance mutuelle en ce début de printemps. Et spécifiquement pour les motards qui n'ont pas ou peu roulé pendant l'hiver, surtout reprenez la saison tout en douceur, il y va de votre sécurité. À la question du dernier jeu, il fallait répondre qu'à partir de ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. À gagner cette semaine, 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question, à quelle vitesse maximale un motard peut-il remonter entre des files de voitures qui roulent à environ 40 km/h? 50 km/h, 60 km/h ou il n'y a pas de vitesse maximale? Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Comment doivent s'habiller les motards et leurs passagers? Été comme hiver, la loi leur impose de porter un casque, mais aussi des gants, une veste à manches longues et un pantalon ou une combinaison, ainsi que des bottes ou des bottillons qui protègent les chevilles. Le casque doit être homologué pour la moto. Les autres équipements ne doivent pas être homologués, mais nous ne pouvons que vous recommander de vous procurer des vêtements spécialement conçus pour la pratique de la moto. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!